Nous commençons notre balade par une traversée du Haut-Belleville, avec la villa de l'Ermitage, où se trouve la cité Le Roi et un très joli jardin partagé. Bâti en 1869, ce quartier illustre parfaitement le passé de Belleville, son identité de village, avec ses ruelles, ses passages, ses coins de verdure et ses anciens ateliers. Concernant le quartier plus vaste de Belleville, sa population a évolué au fil des différentes vagues d'immigration. C'est étonnant de constater comment à travers les années, les commerces, les lieux de vie ont évolué en fonction de ces migrations. Et le curieux recherchera les traces laissées par les communautés yiddish, grecques ou encore kabyles. Il a toujours été considéré comme un quartier populaire de la capitale, avec son tissu d'usines et de fabriques traditionnelles. Pendant les années de reconstruction et de modernisation d'après-guerre, la physionomie du quartier commence à changer, avec plusieurs vagues successives de rénovation urbaine. En lieu et place du dédale de ruelles composées d'immeubles de faible hauteur et d'ateliers sur cours, comme ceux que l'on trouve encore à la villa de l'Ermitage, on voit apparaître d'imposants bâtiments rectilignes. Ces rénovations font disparaître l'activité industrielle et artisanale de l'époque et amènent aussi un changement de population. Mais pour le flâneur, il n'est pas difficile de trouver les traces d'un Belleville plus rural, avec par exemple la présence singulière de vignes au détour d'une rue. L'histoire de Belleville est intimement liée à la viticulture, et ces îlots de verdure nous rappellent que l'ADN de Belleville se rapproche plus de celui d'un village que d'un arrondissement d'une mégalopole.